la radio gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour à tous, bienvenue à mon émission ici avec moi-même, Deep Steven, de mon surnom. Pour ceux qui me connaissent sous ce surnom-là, bienvenue ici encore une fois à m'écouter. J'espère qu'aujourd'hui vous allez trouver refuge dans le Seigneur et que vous allez obtenir sa faveur parce que c'est le titre de mon message, la faveur de Dieu. Qu'est-ce que la faveur de Dieu? La faveur de Dieu, premièrement, c'est quelque chose qui est immérité. C'est sa bonté envers nous. Carrément, c'est sa bonté, c'est sa puissance envers nous. C'est sa fidélité, c'est son amour envers nous. Ça, c'est la faveur de Dieu. C'est immérité, c'est sa miséricorde, c'est sa grâce. La grâce de Dieu, c'est le fait qu'il nous accorde quelque chose que l'on ne mérite pas. C'est une grâce qui nous est faite. La miséricorde de Dieu, c'est la punition qu'on mériterait, mais qu'il ne nous la donne pas. Il ne nous punit pas selon ce que l'on mériterait vraiment comme punition. Bien des fois, presque tout le temps, il met ça au minimum parce qu'il sait que s'il nous punit trop sévèrement, on va être fait. On ne pourra plus se relever, mais Dieu est bon, Dieu est tendre, Dieu est patient. Et s'il nous punit, il nous châtie, c'est pour notre bien. Hein? Comme un bon père aime ses enfants et leur donne les empêche des fois d'obtenir un cadeau qui voulaient, mais parce qu'ils ont désobéi, ils n'ont pas reçu le cadeau qu'ils désiraient. Donc Dieu est bon avec nous, mais comparativement à un père terrestre ou une mère terrestre, Dieu, ce qui est bon avec Dieu, c'est que lui, il connaît le big picture, hein, le gros portrait. Il connaît le début de notre vie, la fin et tout ce qui se passe entre les deux. Et ce que Dieu désire, c'est Dieu a en vue notre bien. Il sait parfaitement ce qui est bon pour nous. Et il nous donne exactement non seulement ce qu'on a de besoin, mais aussi ce que l'on désire. Des fois, il y a des choses qu'on désire. Puis si Dieu trouve que c'est bon pour nous, il nous l'accorde. Et dans ce sens-là, Dieu, il sait qu'il y a peut-être des choses aussi des fois qu'on demande à Dieu, on pense que ça va être vraiment bon pour nous, mais Dieu ne nous le donne pas, non pas parce qu'il ne voudrait pas, dans un sens, nous donner ce qu'on demande, mais il sait très bien que la chose qu'on demande va nous faire du mal, étant donné qu'il connaît tout d'avance, qu'il sait tout, il connaît le passé. Pour lui, il n'y a pas de passé, présent ou futur. Tout se passe. En fait, pour lui, c'est juste du présent. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. C'est plus ça. Mais avec lui, tout se passe dans le moment présent. Donc, il sait d'avance, il voit déjà tout ce qui se passe dans le futur. Donc, il sait que si on prend cette direction-là, ça va nous mener à la ruine. Donc, Dieu va nous empêcher de prendre certaines directions et va nous emmener dans sa volonté parfaite qui est de nous bénir et de se servir de nous pour être une bénédiction aussi pour les autres. Amen. J'ai sorti un texte de la parole de Dieu. C'est dans Genèse, chapitre 39, versets 2 à 4, qui nous dit « L'Éternel fut avec lui. » On parle de Joseph. « Et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. » Ça, c'est la faveur de Dieu. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Ça, c'est vraiment un beau texte de la parole de Dieu qui nous dit que la faveur de Dieu, l'Éternel était avec Joseph. Et Joseph était approuvé non seulement de Dieu, mais des hommes. Et il avait la bénédiction de Dieu sur sa vie. Et pour démarrer, j'ai sorti un autre verset de la parole de Dieu qui nous dit, c'est le psaume 30, verset 5 qui nous dit, « Son courroux, on parle de Dieu ici, son courroux dure un instant, sa faveur est pour la vie. » Donc, oui, si Dieu, des fois, il se fâche, ok? Il se fâche, mais ça dure un instant, ok?
Sa colère, là, des fois contre le mal, des fois elle est là, mais elle dure un instant. Par contre, sa faveur est pour la vie. Aujourd'hui, ce que je vous souhaite, c'est la faveur de Dieu pour vous. La faveur imméritée de Dieu. Sa grâce, sa miséricorde, son amour, sa bonté envers vous. Envers moi aussi. Et c'est ce que je nous souhaite. Et je me dis, Seigneur, je te prie aujourd'hui, afin que ta faveur descende sur nous. Ta faveur descende sur chaque personne qui m'entend aujourd'hui. Ta faveur imméritée, c'est ta bonté, Seigneur. C'est tout, Seigneur. C'est toute ta personne, Seigneur, qui se déverse sur nous. Seigneur, que ta faveur atteigne tous les domaines de notre vie, que ce soit dans les domaines financiers, relationnels, spirituels, matériels. Tout, Seigneur, dans tous les domaines de notre vie, que ta faveur atteigne tous les domaines de notre vie, afin qu'on puisse goûter, Seigneur, tes bontés et se réjouir en toi, Seigneur. On te remercie pour ce moment divin qu'on a avec toi aujourd'hui. Sois béni, sois élevé, Seigneur. On t'aime de tout notre cœur. Amen. Et voilà, une prière, c'est fait. Hein? C'est pas compliqué la prière, c'est un dialogue à Dieu. Des fois, c'est des requêtes, c'est des pétitions. Des Seigneur, je veux ça. Ou Seigneur, bénis telle personne. Seigneur, aide-moi à pardonner. C'est un dialogue entre deux personnes, la prière, c'est entre nous et Dieu. Et Dieu est là avec nous. Dieu est là avec vous aujourd'hui. Vous ne le voyez peut-être pas, vous ne le sentez peut-être pas, vous ne l'entendez peut-être pas, mais il est là, près de vous, et il tend vraiment sa main vers vous. Écoutons ensemble un chant de Sandra P. Clark, qui le titre c'est Faveur. Donc, la faveur de Dieu pour notre vie. Que Dieu soit loué aujourd'hui. Soyez bénis. Et vous êtes toujours avec moi, Deep Steven, au centre de l'amitié. Par ta grande bonté, ton immense faveur, je viens me présenter devant toi, mon Seigneur. Je viens dans ta maison, dans la crainte, le respect. Je viens me prosterner, adorer ton beau nom. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, mon roi et mon Dieu. Tu es saint, tu es saint, sauveur de mon âme, Seigneur de ma vie. Je ne mérite rien, je ne fais pas toujours bien. Pourtant tu m'as aimé, ton sang m'a racheté. Je m'approche du trône, le voile est déchiré. Une louange résonne à l'agneau immolé. Tu es saint.
Et oui, c'était Sandra qui nous interprétait faveur. Avez-vous la faveur de Dieu aujourd'hui? Hein, c'est vous. Qu'est-ce que la faveur de Dieu? La bonté de Dieu envers l'être humain, envers nous pécheurs qui méritent pas grand-chose, hein? Des fois qui méritent juste la colère de Dieu. Mais Dieu, dans son amour, dans sa bonté, ne voulait pas faire éclater sa colère sur l'être humain. Et il y avait un plan de rédemption pour notre vie. Son plan de rédemption, c'était son Fils qui prenait sur lui tous nos péchés, toutes nos fautes, nos erreurs, toute notre colère humaine, toute notre méchanceté, notre haine, notre violence a été pris sur les épaules de Jésus-Christ à la croix du mont Golgotha, v'là 2000 ans. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cette vie étant son Fils Jésus-Christ. Vous et moi, si nous acceptons le sacrifice de Jésus-Christ à la croix comme notre substitution, comme quoi c'était nous qui méritions ce supplice atroce de mourir en croix, d'être cloués à une croix pour toutes nos fautes, nos erreurs, nos péchés passés, présents et futurs. Si nous acceptons le sacrifice de Jésus-Christ pour nous, pour notre vie, Dieu efface notre dette envers lui et nous obtenons la faveur divine, nous obtenons sa faveur, nous obtenons son amour, sa grâce, sa miséricorde, sa bonté. Nous obtenons tous les biens promis par Dieu dans sa parole. Dieu est fidèle. Hein? La parole de Dieu nous dit que si nous sommes infidèles, nous, Dieu par contre demeure fidèle. Il n'est pas comme nous. Dieu est différent de nous. Dieu est incomparable. On ne peut pas se comparer. On ne peut pas se comparer à lui. Et on est incomparable, en fait, à lui. Parce que Dieu est grand. Dieu est incomparable. Et on ne peut pas se comparer à lui. C'est ça que je veux dire. Alors, laissons la faveur de Dieu aujourd'hui nous atteindre tous les domaines de notre vie, que ce soit dans tous les domaines. Nommez-les dans votre travail, à l'école, pour ceux qui étudient, dans votre bénévolat, à chaque fois que vous servez Dieu, qu'importe ce soit à l'église ou n'importe où ce que vous êtes, que la faveur de Dieu soit avec vous aujourd'hui, qu'elle vous accompagne. Sa faveur, c'est son amour. Sa faveur, c'est sa grâce. Sa faveur, c'est sa bonté. Sa faveur, c'est sa fidélité. Sa faveur, c'est toutes ses promesses pour nous, à notre égard. Car Dieu est bon et Dieu est fidèle. Et aujourd'hui, on parle de sa faveur parce que la faveur de Dieu est avec ceux qui s'attendent à lui. Hein? Et j'ai un verset qui dit dans Proverbe 12, verset 2, « L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel, mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. » Ce que ça veut dire, entre autres, c'est que pour obtenir la faveur de Dieu, hein, il faut faire le bien. Là, il faut tout simplement s'approcher de Dieu et dire, Seigneur, hein, parce qu'il y a des fois, on a de la misère à faire le bien qu'on voudrait faire. Hein. L'apôtre Paul l'a bien dit dans Romains que le désir de vouloir faire le bien est à notre portée, mais non le faire. À chaque fois que je veux faire le bien, c'est le mal qui sort. Hein? On veut être gentil avec les membres de notre famille, on veut être doux, et ce qui sort, c'est la dureté, c'est la colère, c'est l'impatience. Hein? Je vais parler en jeu aujourd'hui. Moi, Dave Stephen, loin d'être parfait. Hein? Dieu me montre qui je suis réellement. Puis il me dit aussi, veux-tu changer? Désires-tu changer? Désires-tu t'améliorer dans la vie? Je dis oui, Seigneur. Puis Dieu me répond, ben, tu peux pas t'améliorer sans moi. Tu vas pouvoir t'améliorer seulement si tu dépends de moi. Et si tu me demandes de t'aider, je vais le faire. Et aujourd'hui, je veux juste vous encourager et vous dire, vous aussi, tendez la main à Dieu. Laissez Dieu vous aider aujourd'hui. Laissez la faveur de Dieu vous atteindre dans tous les domaines de votre vie, dans toutes vos faiblesses, dans tous vos manquements.
Laissez Dieu vous aider. Et c'est ça sa faveur. Sa faveur, c'est qu'il est près de nous et il est prêt à nous aider. Ses bras sont toujours tendus vers nous. On a juste à aller vers lui pour qu'il nous prenne dans ses bras et qu'il nous aide dans tous les domaines de notre vie. Alors aujourd'hui, si vous voulez obtenir la faveur de l'Éternel, et si vous avez de la misère à faire le bien, demandez à Dieu, Seigneur, fais de moi ce que tu veux que je sois. Aide-moi à être une bonne personne. Aide-moi à faire le bien. Aide-moi à aimer, à pardonner. Aide-moi à être patient. Aide-moi à être doux. Aide-moi à être simple. Dieu va le faire. Dieu travaille en collaboration avec nous. Il ne nous force pas, il ne nous tend pas le bras. Il nous... Et parce qu'il est patient, il attend qu'on aille vers lui et qu'on lui demande son aide. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est ma devise, c'est ma philosophie, parce que Dieu m'a appris à dépendre de lui, puis c'est pas fini, là. Dieu m'aide à dépendre de lui à chaque jour pour chaque chose. Et je bénis Dieu aujourd'hui aussi parce que j'ai commencé ma journée en lui disant, Seigneur, dirige ma journée. Je ne sais pas par où commencer. Je ne veux pas être en retard pour mon émission. Je veux parler de toi. Je veux parler de ce que tu veux que je parle aujourd'hui. Je vais être à ton écoute. Et dirige-moi. Un pas à la fois, Seigneur. Dirige-moi. Dis-moi tout ce que je dois faire. Et j'ai plein de choses à faire à la maison. Plein de choses. Puis j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas par où commencer. Montre-moi. Dirige-moi. Et je bénis Dieu aujourd'hui de m'avoir aidé. Des fois, on a de la misère à parler à Dieu, on a de la misère à lui demander des choses. Et le Seigneur m'a aidé aujourd'hui à juste ouvrir ma bouche. La Bible dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Ça, c'est le Seigneur qui nous parle, qui vous dit, qui me dit, ouvre ta bouche et je vais la remplir. Même pour une communion avec lui, des fois on dit, je sais pas quoi dire à Dieu, moi. Qu'est-ce que je peux bien dire à Dieu? Il est Dieu, il sait tout, il connaît tout. Mais c'est ça. Dieu nous dit, fais juste ouvrir la bouche, fais juste faire « Ah! » Puis je vais t'aider à parler. Je vais t'aider à t'exprimer. Je vais t'aider à te montrer comment prier. Je vais t'aider Je vais mettre les paroles dans ta bouche. Je vais t'aider à me parler moi-même, à me parler à moi-même. Alors, Dieu nous aide à lui-même à lui parler. Donc, s'il nous aide à lui parler, il nous aide aussi à parler aux autres. Alors, je bénis Dieu aujourd'hui de m'avoir aidé à lui parler et à lui demander les choses que je devais lui demander. Et c'est vrai, ça a bien été. Vraiment bien, mieux que je pensais. Et j'ai pu faire ce que je voulais faire dans le début de ma journée. Alors, que Dieu fasse la même chose avec vous. Alors, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous, nous dit la parole de Dieu. Approchez-vous de lui, il va s'approcher de vous. C'est une promesse qu'il nous a faite. Alors, croyons Dieu, croyons sa parole aujourd'hui. Écoutons un chant de Chantal Labelle qui nous dit « La guérison est en toi ». Bonne écoute. Vous êtes toujours sur la Radio Gospel avec Deep Steven. Peuvent m'éloigner de toi, ni faiblesse, ni regret, aucun lien n'est trop puissant pour m'éloigner de toi, pour m'éloigner de toi, toujours. La guérison est en toi. Mon présent, mon futur, mon passé
C'est entre tes mains, ton sang m'a racheté. Ton sang m'a racheté. Toujours présent. Peu importe où je suis, la guérison est en toi. Si grand, si fort, par ta grâce je me tiens. La guérison est en toi. En tout temps, avec toi, je suis plus que vainqueur. Tu m'entoures de tes bras. En tout temps, avec toi, je suis plus que vainqueur. Tu m'entoures de tes bras. Oui, tu m'entoures de tes bras. Toujours présent. Peu importe où je suis, la guérison est en toi. Si grand est ton amour, si fort, par ta grâce je me tiens. La guérison est en toi. En tout temps, avec toi, je suis plus que vainqueur. Tu m'entoures de tes bras. En tout temps, avec toi, je suis plus que vainqueur. Tu m'entoures de tes bras. Oui, tu m'entoures de tes bras. Tu m'entoures de tes Eh oui, Chantal Labelle, la guérison est en toi. Oui, la guérison est en Dieu. Le croyez-vous aujourd'hui? La guérison de Dieu est encore présente de nos jours. Sa guérison physique, mentale, spirituelle. Oui, Dieu veut nous guérir. Dieu veut guérir toutes nos blessures. En fait, il prend sur lui tous nos fardeaux, toutes nos blessures. Pardon, il faut juste s'approcher de lui et ouvrir notre bouche. Il va la remplir. Et par son Saint-Esprit, il va nous aider à prier. Il va nous aider à communiquer avec lui. Et des fois, par des soupirs inexprimables, Dieu, l'Esprit de Dieu sait exactement ce que Dieu dit. Et si l'Esprit de Dieu habite en vous aujourd'hui, alors il n'y a rien à l'épreuve de Dieu pour votre vie. Alors Dieu étant ce qu'il est, amour, bonté, fidélité, Dieu a des projets de paix et non de malheur pour vous. Dieu désire vous bénir, vous guérir, prendre soin de vous. Pourquoi ne pas s'approcher de lui avec confiance? Et même si vous doutez aujourd'hui, Dieu comprend.
Dieu sait. Ça fait partie de l'humanité, ça, le doute. Ça fait partie de notre humanité, les craintes, la peur. C'est normal. Faut pas capoter et dire « Ah oui, mais j'ai de la misère à croire en Dieu. » C'est pas grave, c'est correct. Il faut le dire, il faut l'avouer. Il faut pas garder ça pour nous. Il faut l'exprimer. Et Dieu nous comprend tellement. Dieu sait exactement de quoi on est fait. C'est lui qui nous a créés. Alors il sait, il connaît nos faiblesses. Comme l'apôtre Paul a dit, c'est tout le bien que je veux faire, j'arrive pas à le faire. Tu sais? Alors, arrêtons de nous culpabiliser outre mesure. Abandonnons notre culpabilité à Dieu, nos manquements, nos faiblesses, nos erreurs. Laissons ça au pied de Jésus-Christ, là où il est mort pour nous à la croix. Dis, Seigneur, je te remets ma vie entre tes mains. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Je te donne mon esprit et mon corps. Seigneur, prends tout. Viens régner sur moi. Viens régner dans mes pensées. Viens régner sur ma vie. Je ne peux rien faire sans toi. Quand vous dépendez de Dieu comme ça, là, il n'y a rien. Quelqu'un dit un jour, il n'y a rien que le ciel ne peut pas guérir. Le ciel, c'est Dieu. Il n'y a rien. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas guérir. Il n'y a rien. Il n'y a pas une faiblesse humaine que Dieu ne comprend pas. Parce que c'est lui qui nous a créés. Il est au contrôle. Et il désire répandre sa faveur sur chacun de nous. Il s'agit juste de se tourner vers lui. Et si vous avez de la misère à vous tourner vers lui aujourd'hui, vous ne connaissez pas le Seigneur encore, ben que Dieu se fasse connaître à vous, qu'il vous donne la foi afin que vous puissiez croire en son Fils Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu nous déclare que celui qui croit au Fils de Dieu a la vie en lui-même. Alors, que Dieu vous donne la foi. Si vous n'avez pas la foi en Jésus-Christ aujourd'hui, que Dieu se révèle à vous. Moi, il s'est révélé à moi, mais pas juste à moi. Il y a des milliards de croyants sur la terre qui ont cru en Jésus-Christ. Il y a des gens qui étaient dans une religion et Dieu s'est révélé à lui. Le Seigneur Jésus s'est révélé à eux d'une façon extraordinaire. Et maintenant, on dit, comme l'apôtre Paul, qui s'appelait avant Saul. Puis Jésus lui est apparu, il lui a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et Saul lui a répondu, Seigneur, qui es-tu? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et l'apôtre Paul est devenu aveugle, il est tombé sur ses genoux. Et il a compris que Jésus était Dieu. Alors aujourd'hui, si vous ne croyez pas que Jésus est Dieu, je prie pour vous, afin que Dieu se fasse connaître à vous, qu'il se révèle à vous par son esprit. Car rien n'est impossible à Dieu, et tout est possible à celui qui croit en lui. Amen. On va aller à la pause. À tout de suite. Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com. CJRS, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et oui, je suis de retour avec vous. Et le titre de mon émission aujourd'hui, si vous venez juste de vous joindre à nous, soit via le web, laradiogospel.ca, soit via une application comme TuneIn sur le 1650 CJRS, ou sinon via la radio 1650 AM
Et oui, ça existe encore. Radio AM. Et on manque un peu de puissance, mais bon, ça s'en vient. Par la foi, on demande la puissance à Dieu. La puissance vient de Dieu. Et Dieu va augmenter notre puissance radio afin que son nom soit élevé ici, à Montréal, sur la rive sud et partout à travers le monde pour ceux qui sont sur le web. Amen. Alors, bienvenue à mon émission Centre de l'amitié avec moi-même, Dave Steven de mon surnom. Et aujourd'hui, on parle de la faveur de Dieu. Avez-vous la faveur de Dieu? Ou pensez-vous que la faveur de Dieu, vous ne l'aurez jamais parce que vous vous sentez coupable, vous sentez que vous avez fait trop d'erreurs, que vous avez été trop loin dans la vie, que vous avez été si désobéissant envers Dieu que Dieu fait la sourde oreille? Dieu est bon. Et Dieu n'est pas comme nous en être humain. Nous, on ne pardonne pas des fois. Nous, on a de la misère à pardonner, on en veut, on est plein de rancune, plein d'amertume. Mais Dieu n'est pas comme nous. Non, Dieu est différent, Dieu est plein d'amour. Dieu est amour. Hein? Sa personne est amour. Donc, si Dieu est amour, il n'y a pas de mal en lui. Et sa faveur est pour la vie. Psaume 30, verset 5. Son courroux dure un instant, mais sa faveur est pour la vie. Alors, Dieu est bon, et Dieu est bon tout le temps. Il n'était pas juste bon dans l'Ancien Testament, il n'est pas juste bon aujourd'hui, mais il va être encore bon demain aussi. Dieu est bon tout le temps. Il faut le croire, parce qu'il est bon, et il est aimant. Dieu nous aime. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Le monde, c'est chaque être humain, c'est tous les êtres humains, et c'est pas seulement les êtres humains, mais c'est sa création, c'est la terre, c'est les animaux, les insectes, malheureusement, des fois, sont achalants, nous piquent. Mais Dieu aime sa créature, Dieu aime sa création, et Dieu est prêt et veut et désire bénir sa création, prendre soin de sa création. Des fois, on a de la misère à prendre soin de nous-mêmes, surtout de notre âme, hein, de notre cœur, de notre esprit, mais Dieu veut prendre soin de toutes les parties de notre vie, de notre corps aussi. Dieu désire prendre soin de nous. Dieu est fidèle, Dieu est bon, et Dieu veut qu'on obtienne sa faveur. Hein? Sa faveur est imméritée, c'est pas quelque chose qu'on peut obtenir. Hein? Oui, c'est sûr et certain que la faveur de Dieu, on lisait tantôt dans le Proverbe 12, verset 2, que l'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel, mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. C'est sûr que Dieu désire qu'on se repente de notre méchanceté, du mal qui est en nous. C'est certain. On ne peut pas connaître Dieu si on continue à faire du mal continuellement. On ne peut pas obtenir sa faveur non plus. Oui, sa faveur est là pour nous, mais sa faveur s'obtient non pas par mérite, mais sa faveur s'obtient parce qu'on reconnaît qu'on est pécheur. On reconnaît que le mal nous habite. On reconnaît qu'on n'est pas parfait. On reconnaît qu'on n'y arrive pas sans son aide. Quand on reconnaît, c'est juste une question de reconnaître, d'avouer nos torts pour être pardonné et dire « Seigneur, je te confesse mes fautes. Seigneur, j'ai fait ça, j'ai crié après mon enfant ou après mon conjoint. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, j'ai demandé pardon à mon conjoint. Je sais que ce que j'ai fait, c'est pas correct, mais je te demande pardon aussi. Je te demande de m'aider, Seigneur, à me pardonner le mal que j'ai fait et je te demande pardon d'avoir fait ça, Seigneur. » Ça, c'est la repentance. Il faut avouer nos torts. Il faut les confesser. Il faut les reconnaître et les confesser à Dieu. Et la faveur de Dieu, on l'obtient. C'est pas parce que vous avez fait quelque chose de bien, parce que si vous faites juste quelque chose de bien, mais vous ne reconnaissez jamais vos torts, puis vous demandez jamais pardon, même s'il y a des choses que vous faites de bien, c'est pas parce que vous allez faire ce genre de bien-là avec un cœur plein de rancune et d'amertume que vous allez obtenir la faveur de Dieu. On s'entend que c'est vraiment une faveur imméritée, mais en même temps, pour obtenir la faveur de Dieu, il s'agit juste d'être reconnaissant, oui, envers Dieu, reconnaissant que Dieu est bon, de reconnaître que la bonté de Dieu nous aide dans la vie, qu'on en a besoin, mais aussi reconnaître nos torts, reconnaître notre faiblesse, nos manquements, et aussi les confesser à Dieu et de lui demander pardon. Et par la suite, oui, on obtient la faveur de Dieu. Et puis plus on s'approche de Dieu, plus on apprend à le connaître, plus on apprend à être obéissant,
ou être prompt à demander pardon. On n'attend pas trop. Puis quand on sent que c'est comme ça, on sent qu'on doit faire ce pas-là, dans cette direction-là, d'aller voir la personne, de demander pardon, d'aller voir Dieu, puis de dire « Seigneur, je te demande pardon », bien, automatiquement, on obtient la faveur de Dieu. C'est pas parce que quelqu'un fait le bien qu'il obtient automatiquement la faveur de Dieu. Parce que la faveur de Dieu est imméritée, c'est la bonté de Dieu, c'est son amour envers nous. Hein? C'est sa grâce, c'est sa miséricorde. Il s'agit juste de reconnaître nos torts, nos fautes, nos erreurs. Qui que vous soyez aujourd'hui, qu'importe dans quelle religion vous avez cru jusqu'à aujourd'hui, Dieu, il y en a juste un. Okay? Il se fait connaître à nous par son esprit en nous disant qu'il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, mourir à la croix pour porter toutes nos fautes passées, présentes et futures sur lui, afin qu'on puisse croire en lui. Hein, il nous donne la foi afin qu'on puisse croire en lui et pour obtenir la miséricorde, la bonté de Dieu, sa faveur, et pour avoir la vie éternelle. Parce que oui, il y a une vie après la mort. Bien, Dieu veut qu'on soit heureux aujourd'hui, puis qu'on soit heureux pour l'éternité. Puis il veut qu'on passe l'éternité avec lui. Parce qu'il est un bon Père et il nous aime d'un amour inconditionnel. Amen. C'est pas beau ça? C'est extraordinaire. Que Dieu soit loué aujourd'hui. Que son nom soit loué. Amen. J'aimerais ça qu'on puisse entendre un chant de Linda Pansy McGowan qui nous interprète La lumière de ta présence. Bonne écoute. Ai choisi. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, bénédiction avec Cédric Frangenschald. Bonne écoute. Du Saint-Esprit soit avec vous chaque jour, soit avec vous pour toujours. Dieu d'espérance et de joie vous remplisse de toute paix par la foi. Recevez l'assurance de sa vie par la puissance du Saint-Esprit. Qui marchera pour moi, qui répondra, me voici, envoie-moi. Le Seigneur appelle, qui enverrai-je, qui marchera pour moi, qui répondra, me voici, envoie-moi.
Père, la communion du Saint-Esprit soit avec vous chaque jour. Soit avec vous pour toujours. Et oui, c'était Bénédiction avec Cédric Francischold. Je pense que c'est allemand. Alors, moi, j'aimais mieux le deuxième chant. Le premier était un peu trop rock'n'roll. Il me semble qu'on est bien parti pour avoir une petite émission smooth aujourd'hui. Alors, désolé, je vous demande pardon. Merci pour votre pardon. Hein? J'ai avoué mes torts, j'ai avoué mes péchés. Et je me pardonne moi-même. Hein, Seigneur, je me pardonne au nom de Jésus-Christ. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut confesser nos torts, nos péchés à Dieu, afin d'obtenir sa faveur. Sa faveur est pour chaque être humain, pas juste pour une élite spéciale, mais sa faveur est pour chaque être humain qui est vivant sur la terre. Amen. Le psaume 85, verset 2 nous dit « Éternel, tu as montré ta faveur à ton pays. Tu as rétabli Jacob. » Et oui, le Seigneur montre sa faveur à son pays. Dieu est bon, Dieu est patient, et Dieu désire que chaque être humain se repente et demande pardon, et lui demande pardon pour leurs torts, leurs fautes, leurs erreurs, leurs péchés, et qui se tourne vers lui en confessant que Jésus-Christ est Seigneur. Alors que Dieu vous aide aujourd'hui à croire en lui, qu'il vous donne la foi, qu'il vous bénisse, qu'il vous attire à lui, et qu'il vous donne cette foi-là qu'il m'a donnée, que je vous partage aujourd'hui. Car Dieu est bon, et sa faveur est pour la vie. Amen. C'est la faveur de Dieu est pour toujours. Proverbe 3, verset 34 nous dit « Il se moque des moqueurs ». On parle de Dieu ici encore toujours. « Mais il accorde sa faveur aux humbles. » Hein? Quel est le contraire de l'humilité? C'est l'orgueil. Et je crois que le plus gros des péchés, c'est notre orgueil. Je le dis avec connaissance de cause, en connaissance de cause. Il y a de l'orgueil en moi. Je le sais, je le sens. Des fois, je suis pris dans un... pas au piège, mais je sens qu'il y a de l'orgueil en moi. Et puis je sens que ça, c'est contraire à l'humilité. Et Dieu désire accorder sa faveur aux humbles. Alors que Dieu nous aide à être humbles aujourd'hui. Hein? Seigneur, moi, le Deep Steven, aide-moi à être humble. Apprends-moi à être humble, véritablement humble. Et comme dit ta parole, Seigneur, aide-moi à voir la poutre qui est dans mon œil au lieu d'essayer d'enlever la paille qui est dans l'œil de mon frère. Ce que ça veut dire, Seigneur, hein? C'est que moi, là, je peux voir les défauts des autres facilement, mais aide-moi à voir mes défauts à moi. Puis un coup que je vais avoir réglé mes défauts, je vais peut-être pouvoir aider les autres à régler leurs défauts. Amen. Que ce soit ma prière, la vôtre aujourd'hui. Que Dieu nous aide. Hein? Que Dieu nous accorde sa faveur parce qu'on va être humble. Que Dieu nous aide à devenir humble. Que Dieu extirpe de notre cœur tout l'orgueil qui est là, qui est enfoui au plus profond de nous. Que Dieu nous aide à extirper et à détruire tout orgueil en nous. Que l'humilité, la Bible nous dit que l'humilité précède la gloire. Hein? Alors que Dieu nous aide à nous débarrasser de tout orgueil qui nous empêche, premièrement, de s'approcher de lui. Cet orgueil qui nous dit que bon, tu sais, des fois on se dit, moi je ne mérite pas l'amour de Dieu. Oui, c'est vrai, mais c'est comme une demi-vérité. Parce que la vérité, c'est que oui, on ne mérite pas par nos propres forces l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, la faveur de Dieu. Par contre, parce que Jésus-Christ est mort à la croix et qu'il a porté les péchés du monde entier sur lui, grâce à Jésus, hein, grâce à son sacrifice ultime, hein,
grâce à son sacrifice, oui, si nous l'acceptons dans notre vie, nous reconnaissons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et nous lui demandons pardon, et nous l'invitons à vivre en nous, bien, automatiquement, nous devenons co-héritiers avec lui, avec Jésus-Christ, co-héritiers de Dieu. Héritier et co-héritier, les deux. On est héritier, puis on est co-héritier avec Christ, mais on est héritier de toutes les promesses divines. Alors, parce que Christ est mort à la croix pour toutes nos fautes, tous nos péchés, nos erreurs, passées, présentes et futures, grâce à son sacrifice, on mérite la faveur de Dieu. Hein? Si on met notre foi en Jésus-Christ, bien, automatiquement, on obtient la faveur de l'Éternel, on obtient la faveur de Dieu. Parce que sa faveur n'est pas basée sur nos mérites personnels, mais sa faveur est basée sur le mérite de Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour nous à la croix. Tout ce qu'on a à faire, c'est de reconnaître que le péché est en nous, qu'on n'est pas parfait, puis qu'on a besoin de Dieu. On a besoin du sang de Jésus-Christ pour nous laver, nous purifier. On a besoin de son sacrifice. On a besoin de sa résurrection. On a besoin de sa justice pour être justifié. Alors quand on reconnaît que sans Dieu, sans Jésus-Christ, on ne peut rien faire, puis qu'on confesse nos péchés, nos torts, nos erreurs, et qu'on s'appuie sur le mérite de Jésus-Christ qui a donné sa vie à notre place à la croix, alors là, on obtient la faveur divine, la faveur de Dieu, la faveur de l'Éternel est avec nous. Et ça, pour tous les domaines de notre vie, indépendamment de tout ce qu'on a fait ou pas fait, tout ça, c'est basé sur le mérite de la croix, du sang versé pour nous, du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Alors donnons gloire à Dieu, disons-lui merci, merci Seigneur pour le fait de t'avoir offert en sacrifice pour nous à notre place, d'avoir donné ta vie. Alors merci Seigneur, grâce à toi j'ai la faveur divine, j'ai la faveur du Père, de notre Père. Amen. Alors croyez-le aujourd'hui de tout votre cœur, vous allez obtenir la faveur divine parce que vous allez avoir mis votre confiance dans le Fils de Dieu. On va écouter « Donne-moi ta grâce encore » et c'est Yvan Beauchemin qui nous l'interprète. Bonne écoute.
cette guerre, je ne partirai pas sans une touche de toi. C'était « Donne-moi ta grâce encore » de Yvan Beauchemin. Bon, c'est bon ça. Déjà? Non, la fin de notre émission. Oh, aïe, ça passe trop vite. Il me semble que j'ai pas vu passer le temps aujourd'hui. Je pense que c'est souvent comme ça. Mais j'ai pas fini là avec vous. En parlant de la sagesse, le Proverbe 8, verset 35 nous dit « Car celui qui me trouve a découvert la vie. Il obtient la faveur de l'Éternel. » Alors, si vous découvrez, en fait, si vous trouvez la sagesse, vous allez découvrir la vie et vous allez obtenir la faveur de l'Éternel. Vous allez obtenir la faveur de Dieu pour vous si vous trouvez la sagesse. Alors que Dieu nous fasse trouver sa sagesse, la vraie sagesse, afin qu'on puisse découvrir la vie et obtenir sa faveur. Amen. Proverbe 18, 22, c'est cute ce verset-là. Je l'ai déjà lu à mon épouse. Ça dit « Qui trouve une épouse trouve le bonheur. C'est une faveur que l'Éternel lui a accordée. » Alors aujourd'hui, si vous êtes marié, si vous êtes marié, alors vous avez obtenu une faveur que l'Éternel vous a accordée. Oui, vous avez obtenu la faveur de l'Éternel. Il vous a accordé sa faveur parce que vous avez trouvé une épouse. Et vous êtes supposé d'être heureux. Parce que la parole de Dieu nous dit « Qui trouve une épouse trouve le bonheur. » C'est une faveur que l'Éternel lui a accordée. Il y a toutes sortes de faveurs que Dieu nous accorde. Que ce soit dans le mariage, avec nos enfants, à notre travail, à l'école, avec nos amis, dans n'importe quoi. Dans les activités, les voyages, n'importe quoi. Dieu nous fait trouver sa faveur dans plein de choses. Alors embarquons dans la faveur de Dieu aujourd'hui. Sa faveur est pour la vie. Son courroux dure un instant, mais sa faveur est pour la vie, nous dit Psaume 30, verset 5. Que Dieu vous accorde sa faveur aujourd'hui. Oui, que Dieu nous accorde sa faveur, imméritée, mais basée sur le sacrifice de Jésus-Christ à la croix.
Que Dieu vous donne la foi aujourd'hui. Et si vous avez déjà la foi, que Dieu augmente votre foi. Que vous puissiez avoir encore plus confiance en lui. Et n'ayez pas peur de vous approcher de lui. Ouvrez seulement la bouche et le Seigneur va la remplir, votre bouche. Si vous ne savez pas quoi dire à Dieu, Dieu peut vous aider à le prier. Amen. Je bénis Dieu aujourd'hui. Je bénis l'Éternel. Car il est mon Dieu, il est mon Seigneur, mon Sauveur, mon ami, mon conseiller, mon confident, mon avocat, mon défenseur, mon protecteur. Et c'est ce que je désire pour vous aujourd'hui. Que vous ayez Dieu, l'Éternel Dieu, comme protecteur, comme bouclier. Dieu est bon. Dieu est doux. Dieu est patient. Dieu est tendre. Dieu est plein de compassion. Dieu est plein de douceur pour chacun de nous. Dieu est plein de tendresse. Dieu désire se faire connaître à vous et à moi. Alors je bénis le Seigneur aujourd'hui. Que Dieu vous accorde sa faveur, sa bonté imméritée en votre faveur, afin que vous puissiez avoir la paix, la joie, l'amour, tous les fruits de son esprit en vous, que vous puissiez déborder d'allégresse aujourd'hui et de reconnaissance envers Dieu pour tout ce qu'il a fait pour vous et tout ce qu'il fera encore et encore, car Dieu est bon et Dieu est plein, plein, plein d'amour. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 107, verset 31, oui, qu'il loue donc l'Éternel pour son amour, pour ses merveilles en faveur des humains. Dieu est en votre faveur, mes amis. Oui, donc, louez donc l'Éternel pour son amour pour vous. Oui, pour ses merveilles en votre faveur. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Bonne fin de journée. Que Dieu vous bénisse. Ciao.